Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle que j'ai acquis récemment, qui est l'oracle de la métamorphose, qui est de Anne Guesquière et illustré par Izumi Idoya, pardon. Donc c'est un oracle que j'ai acheté sur Vinted sans trop savoir de quoi ça parlait. Je sais pas, il m'a attiré. Et je suis absolument pas déçu de ce jeu que je trouve poétique, que je trouve doux, que je trouve beau et qui je trouve nous amène réellement à réfléchir sur nous et à avancer. On peut voir donc ça c'est une boîte, c'est rigide, elle est très solide. C'est aux éditions Erol. Il y a deux avis d'ailleurs sur la boîte et qu'on retrouve dans le livret. Un de Christophe André, qui est un auteur de livres de développement personnel, livre Vivre imparfait, libre et heureux. Et j'en ai un autre de lui qui sont sur les états d'âme. Et ensuite Laurent Gounel aussi, qui donne un avis plus que positif. Laurent Gounel qui est un de mes auteurs préférés parce qu'il aborde justement les questions de développement personnel, de remise en question, mais sur fond d'un roman, d'une histoire, et donc il n'y a pas de question de morale ou quoi que ce soit. Et je ne le savais pas avant de le recevoir, je l'ai vu qu'une fois que je l'avais reçu, et donc quelque chose qui me... C'est quelque chose voilà, que j'ai trouvé très bien en plus que deux auteurs de développement personnel aient donné des avis positifs là-dessus. Donc il y a 52 cartes, un livret avec 52 rituels comme on le verra, et un compte initiatique que je suis en train de lire que je n'ai pas tout à fait fini. Donc c'est une boîte en carton dur. On a les cartes qui se présentent à l'intérieur avec le livret par-dessus. Un petit mot si jamais il y a un défaut. Donc les cartes sont simplement posées dedans. Et ensuite on a le livret. Donc je vous lis le dos. Vibrez votre métamorphose. Avec cet oracle unique, cheminez pour activer la puissance de votre énergie. Déployez vos ailes, respirez et rayonnez pour accueillir la métamorphose. En tirant chaque semaine l'une des 52 cartes inspirantes, vivez intensément son message et le rituel proposé sur le pardon, les synchronicités, la dualité, l'abondance, la lumière, la gratitude, l'amour, les âmes sœurs. Trois petits points. Ces sujets se font l'écho du roman initiatique qui accompagne l'oracle, mettant en scène une jeune sage, Leila, vivant au temps des Atlantes. Ce conte spirituel onirique, joyeux et lumineux, est porteur d'un message universel et atemporel, duquel émane une vibration d'éveil pour ouvrir la mystérieuse brèche de lumière. Donc voici le dos où on a des illustrations de cartes. Donc voilà, donc un coffret vraiment solide, bien. Ensuite le livret qui est un bon livret quand même, notamment parce qu'au début, donc on a les deux avis de Christophe André et de Laurent Gounel juste ici. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire, si vous arrivez à lire. On a un avant-propos, un sommaire, donc un conte de 45 pages. Donc ça c'est vraiment original, je ne l'avais jamais vu. C'est vraiment... alors j'ai commencé... euh, c'est particulier parce que donc du coup ça se passe au temps des Atlantes et c'est avec des êtres qui sont plutôt éveillés. Donc c'est vraiment un conte particulier mais intéressant pour le moment que je découvre. Et ensuite on passe sur les cartes où vous avez donc la réplique de la carte. En gros, vous allez voir, il y a un petit texte en dessous de chaque carte, le numéro qui est en haut et donc une petite interprétation de la carte avec un petit rituel. Les rituels, je les trouve vraiment intéressants et ils nous poussent à nous poser énormément de questions à soi, de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne nous convient plus. Après, il y a différents rituels, je ne les ai pas tous lus, mais il y a des méditations ou des projections dans un certain environnement, de la visualisation. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, et en plus, moi je trouve que les rituels où justement on doit se poser des questions
Rien ne nous empêche non plus de nous poser ces questions avec un autre jeu ou avec ce jeu-là et de tirer des cartes pour approfondir ces questions. Donc c'est vraiment très intéressant pour travailler. Ensuite, il y a un petit texte pour conclure que je vais vous lire. Vous avez entre les mains 52 rituels pour déployer l'énergie du vivant en vous et autour de vous. Certains vous seront familiers, d'autres vous sembleront fous, certains vous appelleront tellement fort qu'ils deviendront vos compagnons. Personne ne peut cheminer à votre place et finalement, toute parole reste une croyance à remettre en question. Ça, j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment important. On est les seuls maîtres de notre vie et on ne peut pas avancer si on ne fait rien. Et que toute parole est une croyance à remettre en question. Et ça aussi, c'est vraiment de tout ce que les gens peuvent dire sur YouTube, sur Instagram, sur peu importe où vous les suivez dans votre vie au quotidien. Ne prenez rien pour argent comptant et essayez d'avoir votre esprit critique. Ça ne veut pas dire tout refuser, mais ça veut dire se positionner pour dire est-ce que moi ça me convient, est-ce que moi ça me satisfait, est-ce que moi je vais aller dans cette voie, et ça c'est vraiment important. Qui peut prétendre détenir la vérité? Il y a plusieurs chemins pour accéder au divin et à soi. Je suis pleine de gratitude pour l'être que vous êtes. Cheminer, se questionner et avancer est une bénédiction, pas toujours une promenade de santé. Répandez l'énergie du vivant autour de vous. Vous êtes, nous sommes, le sel de la terre et du cosmos. Une petite page de remerciements, un petit mot sur l'auteur et sur le dessinateur, qui est un peintre-dessinateur. Et d'autres livres ou jeux éventuellement de l'auteur. Donc le dos des cartes, voilà, il est comme ça. C'est ce qu'on voit en dos sur l'image de derrière. On la voit donc sur la boîte et sur le livret, qui est de très bonne qualité. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont plus ou moins souples. Elles sont brillantes, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il y a la carte, le nom avec le numéro juste au-dessus, et au-dessous vous avez donc une petite phrase qui je trouve nous permet d'aller plus loin que s'il y avait juste le nom, notamment que ce sont des cartes pour travailler. Donc juste après vous allez voir toutes les cartes que je vous mettrai bien. Je voulais vous montrer peut-être les cartes qui pour l'instant ne me parlent pas trop et que j'arrive pas encore forcément à rattacher au nom de la carte. Donc le temps, le miracle, que je trouve magnifique, mais qu'il va falloir que je travaille pour aller en profondeur. La brèche, alors je vois effectivement la brèche, mais voilà, c'est pas une carte à laquelle j'affine d'instinct. L'éveil, qui me fait penser à un virus sur cette carte, donc à voir et à approfondir. Le clair-obscur, voilà. Alors je vois le clair, je vois l'obscur, je vois la symbolique, mais c'est pas un visuel du jeu qui me plaît énormément. Et une carte la victime, que je trouve magnifique, mais que j'ai un peu de mal, alors il va falloir que je travaille avec elle. Les cartes que je trouve douces et que j'aime beaucoup, c'est d'abord le miroir, que je trouve très très belle. J'adore ces dessins avec derrière, mais notamment ces peintures très douces, très pastel. J'aime beaucoup. Le divin, très très solaire. J'enregistre en plus cette vidéo le jour de l'ITA, donc ça parle énormément. Le pardon, qui je trouve qui est une carte magnifique dans la symbolique. Offrir son cœur, pardonner. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. La carte de la vie, que j'aime beaucoup, et où cette jeune fille, jeune femme, avec ce gros manteau, est en train de s'ouvrir. Je la trouve magnifique et très très belle. Et ensuite, la respiration, qui, je pense, est peut-être ma carte préférée. Je n'ai pas encore décidé, mais que je trouve magnifique. Notamment quand il y a tous ces exercices de respiration qu'on doit faire par moment. Et je trouve ce cheminement de l'air qui ouvre en nous des fleurs et qui monte des racines, je la trouve vraiment sublime.
J'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Voilà. Et ensuite, un petit focus sur deux cartes, qui est la carte de la vérité et des masques, que j'ai trouvé très intéressante parce que, donc, les masques, où on voit des masques, mais sur la vérité, on voit également des masques. Donc, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en. J'ai pas encore énormément travaillé avec ce jeu, mais ça m'a sauté aux yeux et donc je voulais vous partager. Et c'est intéressant quand on a des nouveaux jeux, de regarder justement ce qui nous interpelle, ce qu'on arrive à voir du premier coup et peut-être dans quelques semaines j'arriverai à voir d'autres choses. Euh, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est un jeu que je vais énormément utiliser, je pense, pour compléter des tirages, notamment des tirages avec le tarot, pour avoir justement une piste de métamorphose, de travail, de voie éclairée que j'irai explorer et voir si je veux continuer sur cette voie. Je pense que je l'utiliserai essentiellement comme ça. Voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Euh, Partage la vidéo si jamais tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Je te remercie de m'avoir suivi. Tu me retrouves sur Instagram, sur mon compte arobase vers son propre chemin. Tu as toutes les informations dans la barre d'infos juste en dessous. Et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Au revoir.